Il était une époque où les hommes interrogeaient les étoiles, cherchaient des réponses dans les mystères de l'univers et dans le regard des dieux. Mais un homme, Socrate, ne se contentait pas de regarder en haut. Il tournait son regard vers les hommes eux-mêmes, leur posant des questions simples, mais terribles. Que sais-tu vraiment? Es-tu juste? Comment vivre une vie bonne? 2000 ans plus tard, ces questions n'ont pas disparu. Elles résonnent dans nos salles de classe, nos tribunaux, nos réunions. Pourtant, aujourd'hui, nous avons un privilège que Socrate n'a jamais eu, des certitudes. Certitudes qui remplissent nos esprits, nos écrans, nos discussions. Et pourtant, avec toutes ces réponses, sommes-nous moins perdus que les Athéniens d'autrefois? À Athènes, un tribunal s'est réuni pour juger un homme qui dérangeait. Aujourd'hui, ces tribunaux sont multiples. Dans les médias, les réseaux sociaux, nos consciences. Comme alors, nous cherchons à punir ceux qui questionnent, à réduire au silence ceux qui doutent. Mais que coûte la vérité? Jusqu'où allons-nous pour défendre nos certitudes? Ce soir, nous suivrons un homme au cours de son procès, son combat et sa fin. Mais au-delà de son histoire, il y a la nôtre. Au-delà de son histoire, il y a la nôtre, les choix que nous faisons, les vérités que nous acceptons ou refusons. La question n'est pas tellement « qu'aurions-nous fait à sa place ?», mais plutôt « que faisons-nous maintenant ?» Socrate, dis-moi, je ne t'ai pas vu saluer Athéna? J'ai bien assez salué cette vieille fille et sa chouette. Elles ne m'en voudront pas que je ne leur fasse pas une courbette aujourd'hui. Je vois, le grand Socrate ne s'incline devant personne, pas même devant la déesse bienfaitrice de notre cité. Citoyens d'Athènes, écoutez-moi, écoutez-moi. Nous avons une nouvelle preuve que celui que certains ont décrit comme un sage n'a que faire de nos usages et du respect dû aux dieux. Ici même, Socrate n'a pas daigné saluer la très divine et la très honorée Athéna. Voilà qui est nouveau. Depuis quand devons-nous nous prosterner devant Athéna plutôt que devant Aphrodite? Ce n'est pas à l'amour que nous devons le salut de notre cité? Depuis quand un dieu vaut-il plus qu'un autre? À cette question,
Lève-toi, Socrate. Épargne-moi ton indolence à ceux qui t'accusent. La vieillesse n'est-elle pas l'indolence méritée pour celui qui a vécu une vie pleine? Voyez comme les rouages de mon corps sont érodés. J'ai la vélocité d'un bœuf à l'agonie. Et vous voudriez que je passe mes journées agenouillé devant des statues? Silence, il est temps que nous affrontions celui qui prétend nous éclairer, alors qu'il nous conduit droit dans les ténèbres. Et qui paraît le sourire aux lèvres. L'instant est sérieux, vieil homme. Cesse donc d'habiller ton attitude du tissu de l'arrogance. Anitos, me vois-tu réellement porter un autre tissu que celui de mon habit? Tout n'est que raillerie dans ta bouche. Tu te satisfais toi-même et négliges les dieux. Nos dieux, dont les plus sublimes récits exaltent la puissance et la sagesse, ont-ils vraiment besoin de vous pour les défendre? Leur silence face à mes paroles n'est-il pas la preuve que je ne les offense pas? Tu as jugé l'action des dieux? Leur inaction, plutôt. À t'entendre, Socrate, fils de Sophronisque, l'esprit humain et le tien tout particulièrement serait un dieu nouveau, égal à Zeus. N'est-ce pas votre esprit qui vous fait entendre des questions que je ne pose pas? Tes paroles, Socrate, sont comme des vautours. Elles survolent et tourmentent notre conviction sincère, tournoyant avec arrogance pour mieux fondre et déchiqueter ce qui nous est sacré, sans jamais poser un pied dans la réalité. Curieuse réalité qui fait flancher les dieux avec de simples questions. Dis-moi, Anitos, tu pratiques toujours la chasse, il me semble. Oui, tous les jours, mes flèches travaillent dans Athènes. Tu es donc un fin observateur de la vie sauvage. Dis-moi, penses-tu qu'un vautour est plus coupable que sa proie? Celui qui nourrit sa foi de questions est-il moins pieux que celui qui s'en abstient? Non mais écoutez-le, il se dérobe sans cesse derrière un voile de questions, s'efforçant d'ébranler la foi, les fondements mêmes de la foi, qui unit et soutient notre cité. Pourtant, le marbre de nos temples devrait bien résister à une question ou deux. Regardez et écoutez. Bonjour Athéna. Comment ça va aujourd'hui? Quelle belle guerre nous prépares-tu pour bientôt? Ton silence est éloquent. Soyons en joie. Pas de guerre à l'horizon. Dis-moi, Athéna, t'ai-je offensé dernièrement?
Pas de tremblement de terre. Pas de soleil soudainement caché par la lune. Aucune nuée de sauterelles à l'horizon. J'en déduis donc que nous sommes toujours en bon terme. Tu cherches à tourner nos rituels en dérision, Socrate. Qu'adviendrait-il de nos rites si chaque homme les réinterprétait à sa guise? Imaginez un citoyen refusant de participer au Panathénée parce qu'il a jugé dans sa grande sagesse que les offrandes aux dieux étaient inutiles. Que deviendrait notre cité? Une cité différente, non? Par tes questions, Socrate, tu sapes l'autorité d'Athènes, une cité où chacun gît à sa guise, sans respect, ni pour ses lois, ni pour ses dieux, est une cité pour la ruine. Vraiment. Je ne me rendais pas compte que de simples questions pouvaient à ce point bousculer nos dieux. Socrate, pourquoi ne fais-tu pas preuve de prudence? Ces hommes veulent ta perte et toi tu les défies. Mais je m'adresse à leur intelligence. Je crois qu'elle réside quelque part où porte ma voix. Assez parlé. Nous irons au tribunal. Là, Socrate répondra de ses actes devant les juges de la cité. Ainsi soit-il. Mais souviens-toi, Mélétos, ce n'est pas moi que tu jugeras, mais peut-être bien ta propre vérité. Socrate, je t'en supplie, réfléchis. Ces hommes ne cherchent pas à comprendre ni à débattre avec toi. Ils ont peur du doute que tu fais naître. Un doute n'est rien. Mais le doute remet en question leur droit à présider au destin des autres. Tu paieras le prix de leur peur. Ils n'écouteront pas ta raison. Leur colère sera leur seul guide. Je ne doute pas que l'intelligence finira par guider la justice d'Athènes. Mais eux ne sont pas mus par l'intelligence, ni même la justice, Socrate. Ils veulent ta chute, ils veulent ta mort. Ne leur donne pas ce pouvoir. Ils ne peuvent rien m'enlever, Xantippe. Il aurait suffi que tu t'inclines humblement devant Athéna. Ils m'auraient alors reproché de ne pas m'être allongé. Et si je m'étais allongé, ils m'auraient condamné pour ne pas m'être ouvert le ventre devant la fille de Zeus. Ne sois pas triste. Ce que je fais, je le fais aussi pour ceux que j'aime. Pour toi. J'ai foi en l'avenir que vous portez en vous.
Et donc, grâce à cette politique de modération allégée, nos chiffres explosent. Les interactions sont en hausse de 240% et les vidéos les plus controversées atteignent un public record. C'est bien simple, le département publicité ne déborde plus. Ouais, évidemment. Pardon? Ne relève pas, je sens qu'elle va nous faire un drame. On a une politique de transparence, je rappelle, exprime-toi. Putain, mais j'en peux plus de vos conneries là. T'es fâché, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que vous n'êtes pas habitué à être contredit par votre légion susboule, mais bon, tout le monde a une limite. Tu n'es pas contente de nos résultats? Regarde, nos contenus n'ont jamais été aussi engageants. Rien de tel que des théories du complot débile et des trolls racistes pour booster l'engagement, hein. Mais tu exagères là quand même. Ce ne sont pas tous des trolls. Certains sont, on va dire, juste très investis dans leurs idées. Très investi. Les mecs appellent à un coup d'état sanguinaire et toi tu les appelles très investis. Mais on est où là? Dans un cours de comédie sur le langage corporate? Écoute, Toujours aussi dramatique en fait. écoute, ce n'est pas comme si on faisait de la désinformation nous-mêmes. Mais exactement. On héberge juste des débats. Tu sais bien toi, la liberté d'expression. La fameuse liberté d'expression à géométrie variable. Porte-voix des haineux, mais qui disparaît dès qu'on touche au secret des affaires. C'est beau vraiment de laisser les types insulter les plus fragiles et inciter à la violence. Tu veux leur offrir un panier garni en prime ou ça ira? Je plaisante, elle plaisante. Parce que quand même, ça nous ferait un sacré budget panier garni. Hein. Mais oui, allons, soyons réalistes. Les trolls, ça fait partie du jeu. C'est comme au foot, les supporters un peu trop excités, ça a toujours existé. Au lieu de balancer des bouteilles, ils lâchent des commentaires. Ok, c'est parfois un peu limite, un peu trash. Ça fait partie du folklore, non? Folklore, vraiment. Remarque, le mot est bien choisi. Quand on laisse les discours identitaires devenir la norme, on réduit les gens à leur drapeau et on les enferme dans des préjugés grossiers. Une femme devient rapidement la bonne mère de famille, un jeune de banlieue, un problème à régler, une personne âgée, une charge, un artiste, un marginal, un homme sensible, un faible, et un étranger, une menace. Un chômeur, un fainéant, un fonctionnaire, un fainéant, un enseignant, un fainéant, un artisan, un intérimaire, tous des fainéants. Bref. Bon, au moins, tu n'as pas dit que les cadres sont des fainéants. Et ça fait plaisir de se sentir respecté pour une fois. Bref, l'humain est peut-être trop compliqué pour les cons. Rassure-moi. T'es pas en train de nous insulter, là? Stultorum infinitus est numerus. Oh, l'intello! Ah bah voilà, l'intelligence est devenue une insulte. C'est quoi la prochaine étape? Créer une chaîne spéciale avec des tutos du genre comment modeler une société fasciste en 10 étapes. Étape 1, inverser les valeurs. Écoute, c'est mignon ton indignation, mais faut que tu grandisses un petit peu. Notre algorithme ne valorise pas ces contenus par hasard. On répond à la demande, c'est ce que les gens veulent. Ce que les gens veulent. Mais c'est plutôt ce qui est modelé par une armée de commentateurs, oui. Et pas tous humains, on le sait bien. Et qui fait ces armées? Vous le savez aussi bien que moi. Non, ces merdes-là, ça tourne en boucle pour tordre la réalité. Et nous, en fermant les yeux, nous favorisons une vision obscurantiste de la société. Ah bah bravo. Ça nous place dans le même camp que l'Inquisition espagnole, les talibans et tous ces tarés qui rêvent de voir Double à la maison et les gens différents partir en fumée. Ouh, mais quelle violence! Calme-toi, hein? Parce que nous, on n'est pas comme ça. Oui, regarde. Est-ce que tu vois des croix bizarres, des portraits du boss affichés un peu partout? Non. On a des bornes d'arcade, des baby-foot, des restaurants vegan ouverts 24 heures sur 24. Et je ne te parle pas des masseurs à volonté et des vélos électriques. Alors on est loin de marcher au pas de doigt, excuse-moi. Mais ce qu'on laisse dire sans contradiction affecte la vie en société. Quand tu diras ça à nos actionnaires, ça leur fera plaisir. À partir de quand vous laissez les données scientifiques s'opposer à toutes les bives et vomis H24 sur vos plateformes? Quand est-ce que vous sortez des statistiques sérieuses pour contredire tous les discours bas du front? Vous osez parler d'éthique? L'éthique, c'est un luxe, ma chère. On a des actionnaires, des partenaires et des belles villas à Saint-Marthe. Non mais, franchement, tu veux quoi? Qu'on crée une milice de modérateurs? Qu'on abaisse nos profits pour avoir la médaille de la morale? Non mais franchement, j'ai hâte de rédiger des excuses manuscrites, hein, mais sérieusement.
puis les trolls, c'est comme un bon film d'action, pas vrai? Des punchlines, des clashs. Même moi, parfois, je reste scotchée devant mon fil d'actualité. Ah ouais, génial. Et pourquoi ne pas créer une nouvelle catégorie sur la plateforme intitulée « Les trolls en action » avec une intro bien épique et une voix off qui dirait « Dans un monde où tout dérape, seuls les plus bourrins survivent ». Ce serait top, non? Eh, t'as peut-être un concept là. J'aime bien. Mais oui, tu vois, tu exagères. On sait rire de tout. C'est aussi ça la culture d'entreprise. On a compris que, bon, tout ça n'était pas si sérieux et la vie n'était qu'un jeu. Merci de me donner la définition de l'irresponsabilité. Alors, pour ton information, sache que moi, par exemple, je trie mes couverts tous les midis. Alors ne viens pas me parler des responsabilités, s'il te plaît. Mais c'est super! Vous sauvez la planète une fourchette à la fois. Vous me direz quand vous aurez trié vos décisions aussi. Ouais, calme-toi, va prendre un maté au lait de soja et reviens quand tu seras prêt à voir le tableau d'ensemble. Le tableau d'ensemble, c'est que vous vendez votre âme pour des clics. Mais ne faites pas d'illusions. Ce monde que vous façonnez vous traquera même dans vos villas de Saint-Barth et vos blocos en Nouvelle-Zélande. Et quand vos propres gamins en deviendront la cible, on verra si vous trouvez ça toujours aussi engageant. Mais c'était chaud, non? Je mets le service juridique sur le coup. Hein. Tu peux regarder un coup d'œil sur sa mail parce que on ne sait jamais, si ça se trouve, elle nous prépare une lettre ouverte. Et qui la lirait? Je ne sais pas bien. On a une image à protéger, je te rappelle. Enfin, un petit peu. Ouais. Et tu sais quoi? On devrait peut-être lui faire envoyer un panier garni. Ça pourrait calmer ses nerfs. On pourrait mettre des cartes pour le panier garni, ça sera pas les mains. Athéniens! Je suis ici, non pour me défendre comme un coupable, mais pour vous sortir d'une léthargie funeste. Mais tais-toi, maudit vieux bouc. Avec tes paroles, tu aiguises leurs lames pour qu'ils aèrent tes entrailles. Silence! Je suis pour cette cité, pareil, à un temps pour un cheval noble, mais endormi. Je pique pour réveiller. Un temps, dis-tu. Mais qui a besoin de ces insectes adeptes des piqûres humides? Comme nous l'avons démontré, Socrate outrage nos dieux. Mais cet tort ne se limite pas à une seule offense. Sous le masque de l'ignorance, il empoisonne l'esprit de nos jeunes. Semant le doute par ses questions insidieuses, il détourne la jeunesse du respect dû aux aînés. Citoyens juges, l'heure est grave, la cité est en danger. Athènes, notre patrie, qui brille par sa sagesse et sa vertu, n'a que faire d'un homme qui ébranle ses fondations. Est-il juste de laisser un tel agitateur impuni?
N'est-il pas de notre devoir, à nous, gardiens de la cité, de protéger nos jeunes et de préserver l'ordre? Quelle ardeur, Mélétos! Ton tempérament ne serait-il pas mieux employé au service de la vérité? D'après mon accusateur, je serais coupable de crimes si extraordinaires qu'ils justifient la vénérable assemblée que vous formez aujourd'hui. Soit. Citoyens d'Athènes, prêtez bien l'oreille à Mélétos. Il se dit le défenseur de la jeunesse et de notre cité. Mais que fait-il réellement? Il lance des accusations dénuées de preuves et de réflexion. Peut-on défendre la vertu en usant de procédés si indignes? Dis-moi, Mélétos, toi qui me désignes comme corrupteur de la jeunesse, qui donc leur enseigne la vertu? Est-ce toi, toi qui corromps non par des questions, mais par ton mépris de la vérité? Tous les Athéniens s'efforcent de guider la jeunesse vers la droiture, Socrate, sauf toi. Vraiment, voilà une affirmation étrange. Donc, selon toi, je serai le seul corrupteur parmi tant de bons éducateurs. C'est exactement ce qu'elle a dit. Tu parles beaucoup, mais tu n'écoutes pas. Mes oreilles entendent les mêmes mots que les tiennes, je t'assure. En venant ici, j'ai vu un citoyen rire d'un autre qui venait de tomber par terre. Quel est celui qui est un exemple pour la jeunesse? Celui qui riait ou celui qui tombait? Les citoyens athéniens ont beaucoup de qualités qu'ils doivent au fait d'être des citoyens athéniens. Je ne crois pas que la perfection en fasse partie. Mélétos, dis-moi, comment se fait-il qu'un seul homme puisse corrompre autant de jeunes âmes, alors que toute une cité travaille à leur éducation? Explique-moi ce prodige. Par tes mots, Socrate, par tes questions. Mes questions, mes mots. Ainsi, c'est en posant des questions que je cours. Est-ce un crime, citoyen, de vouloir comprendre, d'inciter à réfléchir? Mélétos semble croire que la vertu s'apprend dans le silence, que l'obéissance aveugle vaut mieux que la quête de la vérité.
Mais si nous n'interrogeons jamais, comment saurons-nous ce qui est juste ou bon? Socrate, ces hommes ont déjà leur jugement en tête. Tu ne fais qu'attiser leur colère. Silence, femme, tu n'as pas le droit de parler ici. Quel bel exemple que notre démocratie, qui réduit au silence plus de la moitié des êtres qui la font vivre. Xanthippe, ma chère, tu crois que je peux renoncer à ce que je suis pour échapper à leur jugement? Si je me tais, si je supplie, qu'enseignerai-je alors aux jeunes Athéniens? Que la peur triomphe de la vérité? Ce serait là la véritable corruption de la jeunesse. Mais tu ne leur laisses aucun choix. Avec tes paroles, ils ont déjà leur jugement en tête. Oh, moi, je te ferai couper la langue, Gabi! Citoyens, Xanthippe parle avec le cœur d'une épouse aimante. Mais moi, je parle avec la raison d'un philosophe. Si mes questions troublent, c'est parce qu'elles révèlent des vérités inconfortables. Mélétos prétend que je détourne les jeunes. Mais qu'est-ce qui les détourne réellement? L'ignorance? La complaisance? Ou la crainte de regarder en face ce qui est vraiment? Tu esquives, Socrate. La jeunesse d'Athènes mérite mieux que tes pièges rhétoriques. Mes questions sont comme des miroirs. Si leur reflet te dérange, ce n'est pas moi qu'il faut blâmer, mais le visage que tu leur offres. Citoyens, je ne corromps pas la jeunesse. Je lui apprends à chercher, à douter, à penser. C'est cela que Mélétos appelle la corruption. La vraie question est celle-ci. Êtes-vous prêts à immoler la vérité sur l'autel de votre confort? Vos esprits, ces vases précieux que vous chérissez tant, préférez-vous les tapisser de la soie trompeuse de la certitude, plutôt que de les remplir de l'eau vivifiante de la sagesse? C'est parler! Citoyens! Juges! À vous de délibérer à présent. Socrate, Xanthippe, ce n'est pas l'orgueil qui me soutient aujourd'hui. Je me défends pour la jeunesse d'Athènes. Si nous interdisons à nos jeunes de penser, comment pourront-ils bâtir demain ces temples qui font notre fierté?
Et surtout, se souviendront-ils que c'est en posant des questions que l'on trouve les réponses qui profitent à tous? Et s'ils te condamnent? Alors, ils condamneront un homme. Mais la question demeurera. Vaut-il mieux laisser éclairer une cité des lumières de la vérité, ou la laisser sombrer dans l'obscurité des certitudes? Tu es un fou, Socrate. Mais un fou que j'aime. Et toi, ma chère, es-tu prête à aimer un homme qui reste fidèle à lui-même? Même au prix de sa vie. Alors? Alors dites-nous ce que vous en pensez. C'est quand même très parlant ce micro-trottoir. Toujours les mêmes trottoirs du même arrondissement de Paris. Mais vous revenez toujours à la charge là, avec votre petite science malade, la sociologie. Bah, vous insultez de nombreux Français, là. De quel genre de français parlons-nous? Ah bah, de ceux qui ont fait des études, par exemple. Revenons à nos moutons. Oui, occupez-vous de votre cheptel, là. Ah mais vous êtes insupportable hein. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Un excès de caféine, peut-être? Enfin, soyons sérieux, vous le voyez comme moi. Les gens en ont assez que, excusez-moi l'expression, qu'on remue la boue. Les gens ne veulent pas qu'on remette en question notre constitution. Laissez-moi parler comme la philosophe que je suis. Nous vivons dans un monde où la liberté d'expression est proclamée comme un pilier de la démocratie. Bon, mais cette liberté d'expression n'a de sens que si elle permet de poser des questions, même inconfortables et même dérangeantes. Mais vous parlez comme si critiquer nos institutions était un acte héroïque. Mais n'est-ce pas là une forme d'arrogance? Les institutions démocratiques existent pour protéger nos droits, pas pour être sans cesse remises en question par des anarchistes qui incendient nos vitrines. Ah oui, oui. Oui, alors nous pensons bien sûr aux familles des vitrines. Un peu plus qu'à celles qui ont été nassées lors de ces manifestations. Manifestations qui par ailleurs se sont déroulées tout à fait pacifiquement, mais enfin ça évidemment c'est un détail pour vous. Hein. Mais vous mélangez tout, ma parole. Mais on peut pas parler avec vous, vous n'êtes pas raisonnable. C'est bien simple, vous faites penser à une petite adolescente qui fait un caprice. Oh, ça va pas. Doucement tout de même. Ah, je suis comme ça, moi, je dis ce que je pense, même si c'est pas toujours bien dit. Alors là je confirme, il n'y a ni le fond ni la forme. Arrêtez d'étaler votre arrogance. Ah, c'est moi qui suis arrogante. Allez, s'il vous plaît. La semaine a été longue, on est tous fatigués avec ces manifestations, mais on se recentre. Ah, je suis comme un tout petit poisson, je suis toute oui. Elle est bonne. Allez, arrêtez de bouder, on vous écoute. Si les institutions commettent des erreurs ou deviennent complaisantes, la critique n'est pas un luxe, c'est un devoir. Et où est la limite? Aujourd'hui, chacun peut donner son avis à tout bout de champ, on le voit bien. En 3 phrases jetées sur Internet, on défait des gouvernements, des réputations, même des entreprises. Mais vous exagérez. On dirait que je t'éteins sur vous. Continuez. Honnêtement, dans un monde où tout le monde donne son avis, comment peut-on distinguer le vrai du simple bruit? C'est un peu comme si on écoutait autant l'avis de mon boucher que celui d'un chirurgien pour organiser une greffe de cœur. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai danger à mettre toutes les opinions sur un pied d'égalité? Peut-être devrions-nous réfléchir à ceci. Une démocratie qui ne tolère pas l'ambiguïté ou qui ne laisse pas de place aux zones floues. Est-ce que c'est encore une véritable démocratie? Moi, je vous trouve confuse aujourd'hui. Regardez, vous êtes bien là.
On se parle, on vous écoute, on vous répond. Il y a la preuve que le débat existe, non? Là, pour une fois, vous n'êtes que deux face à moi, alors vous savez, c'est presque reposant. Moi, je suis impartiale tout de même. Oh, partial, dites-vous, l'impartialité n'est pas toujours le manque d'action. Peut être aussi le silence complice qui laisse l'orage gronder sans en perturber le cours. Je croyais qu'on était devenues copines. C'est une enragée, je vous l'ai toujours dit. Quant à vous, chers polémistes, la question n'est pas de savoir si le débat existe, mais s'il est clair ou s'il aveugle. Et aujourd'hui, est-ce plutôt une arène qui divertit ou un phare qui guide? Mais c'est dangereux de passer sa vie à jeter les questions en l'air comme ça tout le temps. C'est pour ça qu'il faut des hommes forts, avec des idées fortes. Il y a des femmes presque aussi capables que les hommes, je le rappelle. Et la vérité n'est jamais dangereuse en elle-même. Ce qui est véritablement dangereux, c'est de la bâillonner en refusant un débat sincère et ouvert. Parce que quand on écarte les questions qui dérangent, nous ne protégeons pas la société, nous l'endormons. D'ailleurs, c'est ce que Socrate dénonçait quand il comparait la cité à un cheval qu'il tentait de réveiller de ses piqûres. Ignorer les aiguillons ne rend pas le cheval plus fort. Ça me fait penser que j'ai pas validé mon tiercé, moi, tiens. Bon, posons-nous cette question essentielle. Sommes-nous prêts à sacrifier la liberté d'interroger, d'examiner, pour la fausse sécurité d'un confort intellectuel? En renonçant à questionner, nous ne protégeons ni nos traditions, ni nos valeurs. Nous les affaiblissons. Une société qui refuse de se confronter à ses propres contradictions, c'est pas une société stable. C'est une société en déclin qui creuse son propre tombeau sous le poids du non-dit, de l'autocensure. Et le courage d'écouter les vérités inconfortables, c'est peut-être ça, le seul véritable rempart face à l'ignorance et la stagnation. C'est pas le débat qui nous fragilise, c'est son absence. C'est pour moi que vous dites ça. Socrate, fils de Sophronisque. Le tribunal t'a reconnu coupable d'impiété et de corruption de la jeunesse. La sentence est la mort. La justice triomphe. Athènes est sauvée de ce corrupteur. Que ce procès soit un avertissement pour tous. Nul homme, qu'il soit philosophe ou roi, ne se tire dessus la cité et de ses lois. Citoyens d'Athènes, le temps qui vous stimulait, vous l'écrasez. Mais bientôt, sans personne pour vous secouer, vous sombrerez dans un profond sommeil. Athènes, toi qui fus lumière, pourquoi éteindre une flamme? Femme, il est temps de préciser ta cuisine. Lâche-moi, porc! Allez, tu retournes chargement ton gynécée. Oui, Toi, tu n'as plus aucun droit, plus fou. Et ta femme, sent comme une ombre dans sa maison, celle de ce départ. oui, tu as gagné.
tous se taisent. Aucun ne me regarde dans les yeux. Le monde est lisse. Le vent vous rappellera mes mots quand je serai mort. Et vous sangloterez des larmes amères quand vous réaliserez votre grandeur effacée. En attendant, lâche ma femme, où tu goûteras au reliquat de mon éducation militaire. Ne me traitez pas! Oui, pas. Allons, Anitos. Ne gâchons pas notre maladresse. Notre triomphe par une maladresse de mauvais joueurs. Elle peut dire ce qu'elle veut. Personne ne l'écoute. Non, Mélétos, ne crois pas avoir triomphé. La mort n'est pas à craindre. Ce qui est vraiment effrayant, c'est l'injustice. Et toi, Anitos, toi qui glorifies les lois, si un jour cette cité se retourne contre toi, seras-tu aussi serein que moi? Socrate, tu aurais pu essayer de les convaincre, les apaiser. Ma belle colère, on n'apaise pas la bêtise quand elle est mue par l'avidité. Et puis, la prudence qui trahit la vérité n'est qu'une lâcheté. Mourir pour ses idées n'est pas une tragédie. C'est vivre sans elle qui l'est. Ne sois pas triste pour moi. Pleure plutôt pour cette cité qui confond le silence avec la paix. Chasse la rancune de ta vie, mon amour farouche. Je vais à présent marcher sur ce que je crois être la meilleure des routes. Celle qui mène à la vérité ultime. Athènes, ô Athènes, toi qui fus grande, pourquoi nourrir le néant? Ombre et silence seront ton avenir. Tu sais quand ils vont la réparer? Je m'en fous, c'est plus mon problème. Ah oui, c'est vrai. Je suis con, excuse-moi. Ah, tu vois, ma lettre de licenciement. Alors officiellement, c'est pour insubordination. Mais en réalité,
C'est parce que j'ai dénoncé l'insécurité due aux nouvelles machines. Alors regarde, ils ont osé me remettre la nouvelle brochure des ressources humaines. Votre bien-être, notre priorité. Je t'avais dit que tu allais fort aussi. Tu vas faire quoi maintenant? Les attaquer? Demander réparation? Et puis quoi? Passer 10 ans dans les tribunaux? À voir leurs avocats facturer 1 heure de travail, mon mois entier? Non, c'est fini. Je laisse tomber. Tu laisses tomber? Mais ça fait des mois que tu nous rebattais les oreilles en disant qu'il valait toujours mieux se battre que de se résigner. Là, tu donnes raison aux jeunes qui n'en ont rien à foutre. Les jeunes, hein? Ben, quand ils en auront marre de brasser de l'air, de courir d'un job à l'autre, ben, ils vont peut-être percuter qu'ils sont du consommable comme les autres. Ils connaissent mieux l'Argus des cartes Pokémon que le droit du travail. C'est dur pour eux aussi, tu sais. Mais je sais bien, et toi tu me connais. Tu sais, mon style, c'est l'outrance. Hein? Alors Benjamin, tiens, Benjamin, le mois dernier, pendant que je lui expliquais qu'il fallait qu'il se batte un minimum pour obtenir des indemnités, tu sais ce qu'il me dit? Ok, boomer! Ah, super! Moi, je venais de passer 2 nuits blanches à bétonner son dossier. Ben, je lui ai répondu, ok, branleur. Eh ben, le pire, c'est que je m'en veux pour ça aujourd'hui. La nouvelle direction, elle est sympa pourtant. Sympa. Leur premier geste, c'est de me virer. Parce que tu crois qu'ils vont mieux faire que les anciens? Non. Un fusible remplace un fusible comme d'habitude. Ouvre les yeux, regarde autour de toi. Regarde ce distributeur qui ne fonctionne jamais. Eh ben c'est eux. Tiens, ce café infect. Eh ben c'est encore eux. Oh puis alors, ces gants troués qu'ils appellent équipement de protection, eh ben c'est encore eux. Alors oui, je laisse tomber. Mais pas parce que j'ai peur, hein. Non, parce qu'ici, dire la vérité, eh ben ça coûte trop cher. Donc, on va avancer sur le dossier Hugo. Oui, je pense que tout est prêt pour la réunion. Horizon stratégique. Ouais. Et eux, ça leur coûte combien de mentir? Ah mais rien. Mentir, c'est gratuit. Et on prime déductible des impôts. Faut croire qu'on se trompe de business, nous. Non. On est juste dans celui où l'humanité coûte moins cher qu'une machine à café qui fonctionne. Qu'est-ce que tu fais, ça? Tout est prêt. Les gardes ont accepté de détourner le regard. Un bateau t'attend à l'ouest du port. Si nous agissons vite, tu peux être en sécurité avant l'aube. Phyton, mon vieil ami, je te remercie pour tout ce que tu fais. Je ne suis pas certain de mériter ton dévouement. Tu es l'esprit même d'Athènes. Nous devons te préserver. L'esprit réside dans la chair. C'est ce qui nous rend faibles et lâches. Je sens le souffle de la mort dresser mes vertèbres.
et serrer mon cœur. Que vont devenir les questions après ma mort? Où résidera mon esprit? Voilà à présent pour moi la plus grande des interrogations. Ton esprit résidera d'abord dans les oreilles de ceux qui t'écouteront encore demain, si tu veux bien me suivre. Nous devons prendre de l'avance. Quand ton évasion sera connue, Mélétos sera bien trop heureux de lâcher ses meilleurs hoplites à tes trousses. Et c'est un fugitif qu'ils soumettront au supplice de Tantale quand ils m'auront rattrapé. En fuyant maintenant, tu seras loin quand ton évasion sera connue. Fuir? Fuir serait contredire ce que j'ai toujours enseigné. Mais Socrate, les lois qui te condamnent aujourd'hui ne sont que des ombres tordues projetées par une lumière vacillante. Ce tribunal dont j'ai fait partie était un théâtre de marionnettes où les fils invisibles du pouvoir guidaient nos mains et nos voix. J'ai dû, contre mon âme et ma conscience, prononcer ta culpabilité comme un acteur récitant un rôle qu'il abhorre. Comment peux-tu, toi, l'architecte de la pensée juste, t'incliner devant cette mascarade qui piétine l'essence même de la justice? Pourquoi offrir ta vie à ce simulacre, cette farce qui trahit tout ce que tu as toujours défendu? Criton, rendrai-je les lois plus justes en les trahissant? Pense-y, si chacun transgressait les lois qu'il juge injustes, quelle serait la valeur de ces lois? Le chaos remplacerait l'ordre, et cette cité que nous aimons s'effondrerait. Mais Socrate, ne vois-tu donc pas? Nos lois, ces piliers que tu as toujours honorés, vacillent aujourd'hui sous le poids de l'injustice. Elles te trahissent comme un bouclier fendu qui cède au moment le plus crucial. Tu es un bien étrange juge, Criton. Tu voudrais, la main sur le cœur, rendre des verdicts teintés de compassion. Mais dis-moi, quelle justice pourrait survivre si chaque juge s'émouvait au gré des vents du sentiment? Il est de mon devoir de te protéger, toi et tes idées. Les lois ne sont-elles pas des idées qui s'incarnent? Si je méprise les lois maintenant, après avoir passé ma vie à enseigner le respect dû aux idées, alors que valent mes paroles, mes propres idées? Dois-je trahir mes principes pour prolonger ma vie de quelques jours? Non, Criton. Il vaut mieux mourir en accord avec mes convictions que vivre en reniant ce que je suis. Tu auras le droit du miel dans ta ciguë. Adieu, mon ami.
Bon écoute, Wonder Woman, j'ai réussi à t'obtenir une offre. Une remise de peine et tu pourras être dehors d'ici quelques mois. Tout ce qu'ils veulent, c'est ton silence. Ah, enfin, bah, voilà la solution à tous les problèmes du monde, hein. Le silence. C'est vrai que ça a toujours bien marché, hein. Écoute, Mère Teresa, je suis sérieuse. Je plaisante pas. C'est pas une blague. Si tu continues à jouer les martyrs, tu finiras ta vie enfermée. Alors fais-moi plaisir. Arrête avec ton obsession de la vérité pendant 5 minutes et pense à toi. Oh, pensez à moi. Ah, comme eux qui pensent qu'à leur petite gueule, tu veux dire? Alors c'est ça, là, faut que je ferme les yeux, je prends l'enveloppe, et puis je fais taire ma conscience. Putain, mais c'est ça ton conseil juridique? Mon conseil, faire profil bas. Parce que, spoiler alerte, les héros qui croupissent en prison, ça n'intéresse personne. Les gens préfèrent les vainqueurs en liberté. Voilà, heureusement que t'as pas été l'avocate de Nelson Mandela, toi, bordel. Un héros libre mais réduit au silence, ça intéresse qui, franchement? Avoue, non mais... T'as juste voulu dire à tes collègues que t'as fait taire l'idiote idéaliste, là. Ce que je veux, c'est éviter de te voir dans 10 ans, toujours entre 4 murs, seule, amère, complètement oubliée. Comme une vieille merde, tu veux dire? Pourquoi t'envisager qu'on reste en contact? Je devrais te lancer en politique, c'est vrai, t'as tout l'argumentaire, là. Pourquoi se battre? Ça sert à rien. Autant plier. Oublions la liberté, hein. Vive le servage. À la poubelle, l'école pour tous, hein. Les gamins à la mine. Or, plus de retraite. Taux de départ à 80 piges, direction de cercueil, crémation express. Youpi. Tu sais, la politique, j'y ai déjà pensé, mais vu comme c'est mal payé, je préfère le droit. Bon, écoute, je dis pas que t'as tort, mais t'es seule là, seule face à une mécanique énorme. Si tu veux défendre cette fichue vérité, faut être debout, pas cloué au fond d'une cellule. Et crois-moi, en prison, c'est pas juste l'isolement qui t'attend. Ils feront tout pour te briser, te réduire au silence, et si ça suffit pas, ils trouveront un moyen de te faire disparaître. Mais la vérité, elle a pas besoin que je sois vivante pour exister, elle a juste besoin que je la trahisse pas. Puis franchement, mais... Tu crois qu'ils s'arrêteront là? Mais si je me tais maintenant, c'est quoi la suite après? Faire des excuses à leurs petits mensonges? Leur envoyer une carte pour Noël? Non. Sérieusement, t'as le sens du drame, toi. On dirait que tu veux qu'ils te pendent en place publique juste pour finir sur des t-shirts. Ah, bah oui, mais... bonne idée, mais j'ai le slogan parfait. La liberté, même derrière les barreaux. Avec ma tête, façon Che Guevara sur les tote bags. J'imagine déjà les manifs, avec les adjoints Stan Smith, criant « Libérez la possible !» Avec leurs darons en train de filmer d'une main au TikTok, puis distribuant des tracts de l'autre. Ah, ça c'est Moi, une héroïne, mais pas du tout. Moi, je suis juste quelqu'un qui a dit tout haut que voler, c'est pas bien. Mais des fois, je me dis, mais pourquoi se donner tout ce mal? Autant courber la tête, se taire, en croquer comme tout le monde. Qui sait? Eh, il me laisserait peut-être créer ma propre boutique de goodies. Tu sais, avec des mugs, avec écrit dessus détruisez la planète, mais restez discret. Ou des t-shirts avec gardez vos secrets tant que ça paye. Et pour les connaisseurs, une coque de smartphone. Avec discret depuis toujours, sauf pour dénoncer en 40. T'es une grande malade, tu sais ça? T'as même pas peur de devenir un mème vivant? Bah au moins un mème ça dure plus d'une semaine, contrairement à leur dit bidon là. T'as qu'à désespérer. Pourtant tu continues de venir me voir. Bon, très bien, Socrate du 21e siècle. Prépare-toi à boire la ciguë si ton plaidoyer n'est pas en béton armé. Parce qu'en face, c'est pas la petite équipe de débat du lycée. T'as les avocats de Goldman Sachs, des conseillers qui facturent leur respiration, et peut-être même un ou deux cadres de BlackRock, juste pour s'assurer que ton silence reste rentable. T'envoies du rêve?
Franchement, j'ai hâte de m'écharper avec ces costards clonés là. J'ai hâte de passer leur argumentaire qui est en polish de l'IA là. Tu sais, je vais me croire face à l'agent Smith en Matrix. Monsieur Anderson, vous êtes coupable d'avoir trop parlé. Si je me fais démonter, autant que ce soit avec style. Évite de faire ça au procès et on pourra peut-être te négocier une cellule avec seulement 40 co-détenus au mètre carré. Bon, t'as pas compris que c'est pour profiter de toute cette belle chaleur humaine que je fais ça? Ils vont grave tirer la tronche quand ils vont comprendre que je suis pas hétéro. Hein. Au secours. Ah bien sûr, fidèle à toi-même. Toujours la même rengaine, Socrate. Mais dis-moi, as-tu pensé une seule seconde à nous? À moi, qui passe mes journées à tenir notre maison, pendant que toi, tu philosophes sur la place publique? À tes enfants, qui grandissent sans un père, incapables de leur montrer autre chose que des idées? Tu parles de loi, de principes, mais dis-moi, est-ce que tes principes ont déjà rempli une marmite vide? Si je t'avais connu cette passion pour le ménage, je ne t'aurais sans doute pas épousé, Xanthi. C'est ta bêtise que je chasse de cette cellule, Socrate. Assieds-toi, Xanthi. Ne laisse pas cette image dans les récits qui seront faits de ma mort. Ah, surtout, dites bien que je n'étais pas là. La loi a été rendue. Sois fière d'être athénienne. Les lois, les lois. Les lois seront-elles là pour consoler une femme qui se débattra seule une fois que tu seras parti? Ah, mourir comme un martyr. Ah, bah c'est noble dans ta tête. C'est cruel dans la mienne. Le boulanger m'a encore salué ce matin. Oh, je lui ai dit que je n'étais personne. Lui, au moins, il ramène du pain. Et toi, Socrate, qu'as-tu ramené à part des ennuis? Xanthi, ma belle colère, écoute-moi. Ce n'est pas toi que j'abandonne, ni nos enfants. C'est tout le contraire. Si je m'étais enfui, je n'aurais rien sauvé. J'aurais tout détruit. Je me serais trahi, mais pire encore, j'aurais trahi ce que je veux transmettre à nos enfants. Quel père serais-je si je leur apprenais que la justice n'est qu'un fardeau qu'on lâche dès qu'il pèse trop lourd? Quel mari serais-je si je te laissais croire que le courage, c'est seulement pour les discours, jamais pour les actes? Cette condamnation a tous les attributs d'une funeste tragédie. Ne sois pas troublé par l'injustice de ton tribunal, Criton. Elle n'est que le reflet de celle du monde. Rassure-toi. Tes doutes sont la preuve que l'iniquité ne peut atteindre ce joyau inaltérable
qui réside au-delà de ta souffrance. Ton âme. Je préfère mourir en paix avec mes principes plutôt que vivre les trahissant. Que deviendrons-nous sans vous, Socrate? Qui nous guidera? Mais vous n'avez pas besoin de moi. Ce que j'ai semé en vous, continuez de le cultiver. Ne soyez pas des imitateurs, mais des défricheurs de vérité. Xanthippe, console-toi. Ce n'est pas un adieu, mais une transformation. La mort n'est qu'un passage. Et l'âme, si elle est pure, n'a rien à craindre. Préférez-vous recueillir mon corps ensanglanté plutôt que simplement inanimé? Mon cœur triste est aussi résolu à soutenir le poids de la loi que le vôtre à me retenir contre elle. Il n'y a plus de questions que mon destin. Je vous aime tellement. Bon. Socrate, ce poison. D'abord, il te paralysera les pieds, puis les jambes. Ensuite, ton cœur s'arrêtera de battre lentement, pendant que tout souffle te trahira. C'est une agonie froide et silencieuse qui t'emportera goutte à goutte. Tu ne peux raisonnablement pas envisager cela. À t'entendre, on dirait presque une invitation à la méditation. Un voyage parfait vers l'immobilité. Socrate, je t'en supplie. Ma chère Xanthippe, laisse-moi m'en aller. C'est mon moment. Souvenez-vous de ceci. Ne craignez pas la mort, mais craignez de mener une vie sans examen.
Nous devons un coq à Asclépios. Pensez à lui rendre cet honneur. Ô toi, lumière qui s'éteint, toi qui éveillais nos esprits endormis, pourquoi la cité te condamne-t-elle, toi, le plus juste des hommes? À vous qui viendrez après, à ceux qui prononceront le nom de Socrate et qui liront son nom dans les livres, vous les sages d'un avenir que nous ne verrons jamais, souvenez-vous de ce jour. Souvenez-vous que la justice des hommes a fait taire la voix qui refusait de mentir. Il n'a jamais voulu de statue ni de temple, mais Athènes, notre glorieuse cité, lui offre un tombeau empli de silence. Et vous, là-bas, dans un temps lointain, vous louerez sa sagesse, vous le citerez dans vos écoles, mais sa vie, qui se souviendra qu'elle s'est terminée ici par une coupe amère et des cœurs brisés? Vous parlerez de vérité et de courage, mais comprenez ceci, ces mots ne tiennent debout que parce qu'un homme qui était aimé a osé se sacrifier sur l'autel de l'intégrité. Alors si vous voulez vraiment honorer son nom, osez, osez vous aussi. Osez parler quand tout le monde se tait. Osez douter quand on exige de vous que vous croyez. Osez vivre pour ce qu'il a défendu. Sinon, il mourra 1000 fois encore, et l'humanité avec. Dans ce miroir, passé et présent se confondent. Les visages changent, les visages changent, mais les combats demeurent. La quête de la vérité n'est ni celle d'un siècle, ni d'une époque. Elle est le fil rouge de l'humanité, souvent tissé de sacrifices. La vérité n'a ni âge, ni frontières. Elle est ce feu qui brûle en nous, fragile, mais puissant. Ceux qui s'en détournent préfèrent l'obscurité rassurante de leurs illusions. Pourtant, ce feu brûle. Ceux qui osent le saisir emportent à jamais les cicatrices. C'est le prix du courage. Que vaut une vie vécue dans l'ombre de la peur? La vérité est un feu. Qui s'en approche s'y brûle, mais elle éclaire ceux qui osent la chercher.
Véronique, Stéphanie, Cécile, Véronique, Alexandre, France, Benoît, Viviane, et qui va se mettre dans la lumière, Hugo. Merci à toutes et à tous d'être venus voir ce spectacle, ce qui est là, c'est un aboutissement après une année complète d'atelier. Donc j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à Eric Radou à la technique. Si jamais vous voulez tenter l'aventure, vous pouvez nous rejoindre à la prochaine saison pour les ateliers amateurs de théâtre, hein, vous serez bienvenus. Et quoi qu'il en soit, encore merci. Et merci à eux, c'était une belle année. Chaque année, je pars sur l'idée de faire juste du théâtre, faire des exercices, des scènes, des improvisations, et au final, c'est toujours une aventure humaine, exaltante, surprenante, pleine d'adversité, des tempêtes, bien souvent, et on tient là-bas, et au final, c'est toujours quelque chose d'exaltant. Merci à eux pour leur confiance, merci à vous encore. Merci Guillaume. Merci. Que dire d'autre? Ils sont à vous, si vous voulez échanger avec eux. Allez-y, je vous en prie. En fait,